Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle du boîtier Shiftech Stallion 3. Un boîtier plutôt assez imposant, compatible ATX, EATX, orienté Airflow avec une face avant intégralement en mèche. Le boîtier intègre 4 ventilateurs de 120 mm de base. Le tout est bien sûr RGB avec en plus du RGB sur la face avant. Le tout est pilotable très facilement pour le RGB ou pour les ventilateurs, soit avec une petite télécommande, soit avec des petits boutons sur le panneau de contrôle sur le dessus. À l'intérieur du boîtier, on va retrouver pas mal de place pour pouvoir installer des HDD, des SSD, en plus avec un montage hyper rapide où juste on clipse les SSD dans des baies spécifiques, et on a même un énorme support de carte graphique pour maintenir votre carte graphique dans le temps. Le boîtier est proposé à un tarif de 144,90 €. On vous propose d'en faire le tour absolument complet. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. C'est donc parti pour le test complet de ce boîtier Stallion 3 par Shiftech. On vous donne toutes les tech specs et toutes les restrictions. Dans un premier temps, au niveau des dimensions, le boîtier fait 572 mm de profondeur sur 210 mm de largeur, 520 mm de hauteur. Il est donc très profond, c'est normal, il est compatible ATX, EATX. Il fait 10 kg. Au niveau des restrictions, ça sera un ventirail CPU de 160 mm de hauteur maximum, une carte graphique de 430 mm maximum, une alimentation de 200 mm maximum. Pour le water cooling, ça sera 360 mm maximum à l'avant et 240 mm maximum dans la partie haute. Avec ce Stallion 3, on peut le dire, on est sur un boîtier qui est un peu à l'ancienne, donc avec un certain poids, 11 kg, c'est assez lourd, des plastiques qui sont assez durs et un design un peu bien carré. Cependant, alors c'est pas fait pour nous déplaire, et en plus, on peut vous le dire, ça sent grave la qualité et ça va grave tenir dans le temps. L'acier est ultra méga solide, le plastique semble absolument indestructible, et en plus c'est livré avec 4 ventilateurs de base et c'est intégralement filtré, que ce soit à l'avant, sur le dessus ou en dessous. On commence justement à l'avant avec tout d'abord le panneau de contrôle où on va voir deux USB 3.0, deux USB 2.0, les entrées sorties audio, le reset, le bouton pour gérer le RGB, le bouton pour ralentir la vitesse, augmenter la vitesse des ventilateurs, pardon, le bouton pour ralentir la vitesse des ventilateurs, enfin le power on. On a également deux petits liserés ici pour le RGB. Dans la partie basse, on retrouve du mesh filtré via de la mousse avec un petit logo de Shiftech, et si on appuie dans la partie haute, alors ce qui n'est pas le plus simple à faire, je vous l'accorde, d'ailleurs j'y arrive pas. Voilà, j'ai réussi. Si on appuie sur la partie haute, on a accès à la petite mousse, et derrière on va trouver 3 ventilateurs de 120 mm en RGB, et on voit que les emplacements sont totalement extrudés. Pour remettre le tout en place, c'est simple, c'est plus facile que pour le retirer. Hop, on appuie et c'est bon. Sur le côté gauche, panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en noir, fixation à l'arrière avec des vis à main. Dans la partie basse, on retrouve des pieds en plastique avec le même plastique que la face avant, que la partie supérieure, et qui reprennent les mêmes formes. C'est plutôt harmonieux. Si on passe du côté droit, on va avoir un simple panneau en acier qui est lui aussi maintenu avec deux vis à main. On peut donc passer directement sur le dessus. Sur le dessus, on a ici une petite aire de rangement pour mettre vos clés USB, vos clés, tout ce que vous voulez. Et après, on a de nouveau une petite grille qui se déclipse comme ça, avec un mesh intégralement filtré, et en dessous, deux emplacements en 120 mm ou deux emplacements en 140 mm qui sont également compatibles water cooling en 240 mm. Pour remettre le tout en place, hop, ça y est, c'est fait. On continue à l'arrière avec deux petits passages pour des tuyaux de water cooling, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ici, un ventilateur de 120 mm à RGB, les mêmes qu'à l'avant, l'emplacement de la plaque et au fil de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis à main, petite grille d'aération, et dans le bas, on va retrouver les emplacements pour l'alimentation avec des petits rubbers pour limiter les vibrations, et on a également le filtre amovible à destination de l'alimentation. Et on peut donc finir notre séance de découverte extérieure avec la partie inférieure du boîtier où on va avoir les pieds en plastique assez massifs avec en adjonction le filtre amovible à destination de l'alimentation. Normalement, le filtre
ici amovible également à destination de la cage HDD et du ventilateur. C'est juste pour les besoins de la vidéo qu'on vous a pas mis le filtre puisque c'est un filtre qui est très foncé, donc vous n'auriez pas vu que par exemple dans cette partie on pouvait ajouter un ventilateur de 120 mm en interne. On enchaîne avec l'intérieur de ce boîtier Shiftech. On est tout d'abord sur un boîtier qui est compatible ATX, EATX avec un plateau de carte mère qui va jusque là, des passages doublés avec des canches à caoutchouc, donc on va avoir beaucoup de place en interne. Ensuite on a cette fameuse barre qui est donc le card holder. Ça va vous permettre de soutenir votre carte graphique. Ça peut se déplacer comme ça ou comme ça. Ça se sert avec des petites vis à main dans la partie basse pour être fixé et bloqué. Vous voyez, c'est très simple à faire. Voilà, ça bouge plus. Et ensuite, on règle pour la hauteur dont on a besoin. Donc, c'est très pratique, très efficace et ça fonctionne très très bien. Dans le fond, on a un large accès backplate, on a des passages dans le haut. Dans la partie basse, on a un cache alimentation qui va dissimuler l'alimentation avec des petits rebords en caoutchouc. On a un passage dans le fond, un passage avec un cache en caoutchouc au milieu et ici, quelques grilles d'aération juste au-dessus de la cage HDD. Si on passe à l'avant, on va retrouver 3 ventilateurs de 120 mm de base. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm par un radiateur de water cooling en 360 mm maximum, ou alors, vu qu'on a plein de place à l'avant, garder les 3 ventilateurs, mettre un radiateur de water cooling, remettre 3 ventilateurs de 120 mm. Dans la partie basse, ici, vous pourrez également mettre un ventilateur de 120 mm. Sur la platine du fond, on aura la possibilité d'intégrer 2 SSD, mais par l'autre côté. À l'arrière, on va avoir un ventilateur de 120 mm, ARGB comme à l'avant. Ensuite, on va avoir 7 slots d'extension classiques avec des caches ajourées non soudées. Dans la partie haute, on va avoir une grille donc qui est enfoncée vers le haut du boîtier. Donc, c'est-à-dire qu'on va les installer dans un renfoncement totalement extrudé. 2 ventilateurs de 120 mm ou 2 ventilateurs de 140 mm ou alors un radiateur de water cooling en 240 mm maximum. On passe sans plus attendre à l'arrière. Donc, on va avoir l'accès backplate, les passages dans le haut, les passages sur les côtés, des petits passages dans la partie basse, dans le cache alimentation. On retrouve également 2 braquettes SSD qui sont montées avec des vis à main, montage par vis classique pour les SSD. L'accès backplate. Ici, on a les 2 logements rapides pour pouvoir installer les SSD. Donc, on prend les SSD, on vient tout simplement les faire glisser à l'intérieur, comme ceci. Et ça sera un maintenu. Et donc pour les déclipser, c'est pas très compliqué. On appuie, hop, ça vient le libérer. Et on a 2 accès rapides pour les SSD. Dans la partie basse, on a un emplacement en 120 mm, une cage HDD compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces avec 2 paniers. La cage HDD n'est pas amovible. Et enfin, ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc. Et on pourra mettre des alimentations jusqu'à 200 mm. On découvre le Stallion Throne avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Comme vous pouvez le voir, on manque pas de place, c'est normal. On a un plateau de carte mère qui est compatible ATX qui vient couvrir jusque là. Donc avec notre carte mère ATX, on est plutôt tranquille. On a un montage qui est hyper propre et on a donc ce support ici pour maintenir la carte graphique qui va permettre d'avoir vraiment une carte graphique qui est hyper méga maintenue, donc même durant les déplacements. Donc ça, c'est plutôt une chose intéressante. On a la place dans la partie haute pour mettre du water cooling. À l'avant, on va retrouver les 3 ventilateurs de 120 mm. On pourra ajouter un autre ventilateur de 120 mm dans la partie basse si on veut encore plus de airflow. Et on a ce cache alimentation qui vient bien dissimuler les câbles et les différents composants qui sont présents à l'intérieur. Si on passe à l'arrière maintenant, vous allez le voir, on a quand même beaucoup de câbles qui sont présents à l'arrière. C'est normal, c'est principalement en raison du système RGB où on a tous ces câbles ici avec ce principe là, ici, ce petit boîtier qui va permettre de gérer différentes choses, mais on aura aussi la télécommande pour gérer tout ça ou encore les petits boutons ici dans la partie haute. Donc on aurait même pu avoir un PCB qui était fixe. On a quand même pas mal de câbles qui passent au milieu dans la partie basse et attention, il faudra bien faire attention à la répartition
de tous les câbles parce qu'on n'a que 1,5 cm pour passer les câbles. Donc si vous faites des regroupements qui sont un peu trop gros, ça sera un peu problématique pour pouvoir installer la porte. Il faudra forcer un petit peu. Ensuite, au niveau des braquettes, on l'a vu, on a les deux braquettes ici qui sont automatiques. Ça, c'est une bonne chose. On a la cage HDD ici. Qui est forcément juste devant les câbles, donc ce qui ne sera pas forcément pratique à l'usage, et autrement on a les deux braquettes ici. Maintenant qu'on sait à peu près tout du boîtier, on passe en mode RGB avec notre machine allumée, et bien sûr, vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, on a le panneau de contrôle ici qui va permettre la gestion des ventilateurs et du RGB. Ici, on abaisse la vitesse des ventilateurs, ici, on augmente la vitesse des ventilateurs. Clairement, c'est très silencieux, même avec les 4 ventilateurs de base, c'est assez surprenant. Ensuite, on a ce petit bouton qui va permettre la gestion du RGB, mais vous avez aussi cette petite télécommande. Donc, on peut éteindre le RGB, rallumer le RGB, passer en mode automatique qui va faire défiler tout ce qu'il y a de possible et d'inimaginable. Ensuite, on peut faire du rouge, du vert, du bleu, et ensuite on peut circuler en fait entre les différents modes qui sont disponibles. Clairement, il y en a vraiment un paquet. Alors on n'est pas sur du ARGB, on ne pourra pas piloter via une carte mère le RGB de ce boîtier, mais par contre, on peut le dire, le boîtier offre assez de possibilités et on a même la gestion possible des ventilateurs directement avec la télécommande, et ça c'est vraiment une bonne chose. Après, vous passez en mode couleur, voilà. Franchement, il manque absolument rien à ce boîtier, c'est silencieux, ça fait tout plein de couleurs, c'est génial. Et on se retrouve dans quelques instants pour notre conclusion sur ce nouveau boîtier Stallion 3 par Shiftech. Il est temps de conclure sur ce boîtier Shiftech Stallion 3. Alors, on vous le dit tout de suite, si vous n'aimez pas les boîtiers massifs, si vous n'aimez pas les boîtiers mastoc, si vous n'aimez pas les boîtiers qui sont lourds, si vous n'aimez pas les boîtiers profonds, passez votre chemin, ce boîtier n'est pas fait pour vous. Là, on est sur un ensemble qui a un design pas vraiment moderne, mais qui va être méga super costaud. C'est un boîtier que vous allez garder sans problème 6 ans ou 7 ans, qui ne bougera pas, qui est méga hyper solide, un petit peu comme ce qu'on avait chez Cooler Master à l'époque des premiers AF. Donc on est vraiment sur un truc méga super solide, méga super costaud. On a en plus un très bon châssis à l'intérieur, compatible EATX avec beaucoup de place au niveau de la carte mère. On a un card holder qui est grave efficace aussi, qui va soutenir vraiment très bien votre carte graphique, et ça, ce sont déjà deux excellentes choses. Ensuite, la ventilation. La ventilation, elle est très intéressante. On est sur un boîtier qui est plutôt orienté airflow, mèche à l'avant, mèche sur le dessus, mais avec une mousse, ce qui fait que ça casse un peu le flux d'air, mais les ventilateurs sont très silencieux. Donc, en fait, on a une sorte de mix airflow-silence et ça fonctionne très très bien. On vous donne d'abord les dB, le boîtier avec les 4 ventilateurs au minimum via la télécommande ou via le bouton, on a 33,2 dB, donc c'est extrêmement silencieux, on entend à peine le boîtier. Et quand on passe au maximum, on a 37,7 dB, ce qui veut dire qu'on va entendre les 4 ventilateurs, mais on pourra vivre avec les 4 ventilateurs. Et au niveau des performances, eh bien ça performe bien, ça marchera bien pour de l'entrée de gamme, enfin ce sera même beaucoup trop pour de l'entrée de gamme, ça marchera très bien pour du milieu de gamme et même du haut de gamme. On a vraiment un compromis qui est très intéressant avec cette conception mi-airflow, mi-silence, avec ce mesh qui est moussé, qui laisse quand même passer pas mal d'air, mais comme les ventilateurs ne tournent pas trop vite, ça force pas non plus trop au niveau de la mousse, donc c'est un bon compromis. Ensuite, vous l'avez vu, on a une tonne de doses de RGB, que ça soit à l'avant avec les ventilateurs, sur le dessus ou encore à l'arrière, et on a même un panneau en verre trempé pour pouvoir profiter de tout ça. Donc vous allez nous dire, le constat il est plutôt bon, pourquoi ce cocotte d'argent? Eh bien parce qu'on est quand même sur un tarif de 144,90 €, de 144,90 €, pas de 244,90 €, 144,90 € pour un boîtier certes qui propose beaucoup, mais par exemple on n'a pas de type C, ce qui est un peu dommage aujourd'hui. Alors certes, on a 4 USB, mais pas de type C. Mais on a quand même un Reobus intégré via la télécommande ou via des boutons. Donc c'est plutôt une bonne chose aussi. Mais on reste quand même sur un boîtier aussi qui est ultra mastoc, avec un design qui date plutôt des années 2000 que des années 2020 comme aujourd'hui. Même si on est en 2022. Voilà, vous savez tout sur ce Shiftech Stallion 3. Les dB, les températures,
comment se passe le montage, si c'est un bon boîtier ou pas. Donc on vous dit à très bientôt. Oh, j'ai bafouillé juste à la fin, mais je vais pas recommencer juste pour cette petite bafouille. On vous dit rendez-vous très prochainement sur cocodeland.com pour toutes nos news, tous nos articles, absolument tout à propos du matériel informatique. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Donc on vous dit à très bientôt.